Alors, on va prendre quelques messages qui sont encore arrivés. Bonjour à vous les Amazones. Si les hommes se mettent à pleurer comme vous, vraiment laissez concernant cette histoire, il y a eu un problème de communication. L'homme a posé sa condition depuis le début. Elle n'y croyait seulement pas. C'est aussi vrai, c'est possible. Pourquoi pas? On parle d'abord de quel genre d'homme, s'il vous plaît. Bonjour les filles, vous êtes belles, c'est Françoise depuis Douala. La phrase de Lopez, on parle de quel genre d'homme. Bonsoir les Amazones, je pense que la dame sait déjà ce qu'elle doit faire. Elle a juste besoin de votre approbation pour avoir la conscience tranquille. C'est Zidane depuis Messassi. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Qui vous a dit que tout le monde sait prendre la décision qu'il faut? Tout le monde n'a pas la même capacité de réflexion. Je réfléchis en une fraction de seconde, mais je reconnais qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas comme ça. Bonjour les Amazones, juste pour vous faire un coucou. Coucou à Tata Chakazulu. Bientôt, je monte sur Yaoundé avec ton cadeau. Coucou Tata Jessie, pardon, ne salue pas Marilyn. Elle peut me gifler pour rien. Trop les nerfs. C'est Gilles Maxime. Pardon. Il a trouvé ses potes lui ici. Je vais te gifler pour rien. Alors, le chemin de vie d'une femme qui décide de l'ordre, c'est la thématique que j'ai voulu qu'on aborde aujourd'hui parce qu'il y a quelque temps, j'étais avec des frères et on en avait un peu parlé. Je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un sujet? Très souvent, on se dit que la femme a un chemin de vie. Elle va à l'école, elle apprend. Parfois, même à la maison, il y a d'autres qui ne vont pas, il y a d'autres qui vont pas à l'école parce qu'on estime que dès qu'on lui apprend à faire des plats traditionnels, dès qu'elle est prête, elle va en mariage. Donc, je veux savoir quel est le chemin de vie d'une femme idéale d'abord pour toi, Marilyn? Je pense qu'il n'y a pas d'abord de chemin de vie idéal. Je parle pour toi. C'est-à-dire que si on laisse les aléas de la vie, pour toi, quel est le schéma qui passe? L'école, oui, parce qu'une femme, la base, c'est être instruite, être à même de défendre ses positions. Donc, il y a l'école qui suit, ensuite il y a le travail. Après le travail, il y a l'enfant. Et moi, normalement, ça devait s'arrêter là. Je savais. En fait, je savais. Je savais que Marilyn n'avait pas dit ce mariage à la fête. Parce que normalement, ça devait même s'arrêter là. C'est-à-dire, le reste là, on allait mettre question au choix. C'est-à-dire que si tu veux, tu te maries, si tu veux, tu te maries. Si tu veux, tu ne te maries pas. Mais on va dans le mindset. Une femme doit être instruite. Elle doit travailler. Elle doit avoir son argent. Elle doit avoir une descendance. C'est-à-dire qu'elle doit faire les bébés. Maintenant, le mariage, là, ça doit être quelque chose de volontaire. C'est-à-dire que... Au cas où. Si tu as le temps, samedi. Si tu as même le temps, même le mois prochain, là, tu le fais. On fait comment? On passe signer le truc. Mais si tu n'as pas le temps, tu t'organises autrement. Un samedi en passant. Oui. Ouais, tu t'occupes de tes affaires. Oui, tu t'occupes de tes affaires, voilà. D'accord. D'accord. Pour toi, le chemin un peu idéal d'une femme, c'est quoi? Idéal, hein, parce qu'on parle, parce que quand on va parler de travail, là, donc on te dit qu'il n'y a même pas la bonne argent. Donc, mieux ancré dans le foyer. Pour toi, l'idéal, si on enlève les péripéties de la vie. Déjà, je vais un peu aller dans le sens de Marilyn, mais là-bas, c'est vraiment, donc, c'est vraiment une femme, tu nais, tu t'éduques, tu as ton travail. Si tu es fertile, tu fais ton enfant. Maintenant, le mariage ne doit pas être une fin en soi. Non, je suis ouais, oui, maintenant, dans l'idéal, donc je dis que l'idéal, le processus pour toi, quand tu vois ta fille, ça fait, tu voudrais quoi? Quand tu vois comme ça, là, je te fais bisous. Quand tu vois ta fille, tu dis que mince, ma fille, si elle cause avec Dieu là, elle doit d'abord faire comme je cause avec le Père là tous les jours. Voilà. Ma fille, mes filles, parce qu'elles sont deux. École, travail, investissement, bébé. Oui, mariage. Mariage, oui. Oui, donc ça vient, ça prend la dernière dire place. que oui, le mariage doit venir en dernier. Le mariage ne doit pas après être les investissements même. Après, oui. C'est le mariage vient après. C'est high comme les gars disent au quartier. C'est high. C'est monté. Donc il y a même travail. Travail, investissement. On fait les bébés pour manger l'argent qu'on investit. Voilà, net. J'ai compris. Donc le gars vient après là-bas. Oui, pour un homme, bantou. Quand il voit sa fille, il se dit que c'est quoi son processus de vie, ce qui serait idéal pour lui.
sans qu'elle ne rencontre un gars à 15 ans, il l'embrouille, elle fugue. Non, on enlève tout ça. Elle tombe enceinte et tout ça là. Non, elle est amoureuse, qu'on enlève toutes ces choses-là. Quel est le plan idéal pour un homme, lorsqu'un homme voit Un son bantou enfant? que tu es. Oui, oui. Quand nous avons des filles à la maison, Bien sûr. j'ai mes filles, elles passent une salutation très distinguée. Elles savent que l'éducation d'un homme est bien différente de l'éducation d'une femme. D'accord. Maintenant, en termes d'itinéraire pour la femme, en termes d'idéal de vie, la femme à la base, d'abord, c'est l'instruction. L'instruction, c'est deux volets. Il y a l'éducation traditionnelle. La nourriture, les trucs. Oui, qui se gère au sein du ménage. Ça, c'est le gage même beaucoup plus des femmes. C'est elles qui éduquent les enfants dans ce sens, comment gérer une maison, Travailler, cuisiner, tout ça. Il y a maintenant l'instruction moderne, qui est ce qu'on appelle communément l'école. L'école, c'est l'ouverture d'esprit. Nous sommes dans un monde qui évolue, elle doit connaître tous les éléments qui entourent son biotope. Après ça, pour moi, l'école dont je parle, c'est formation professionnelle et autres. Après cela, obtention d'un boulot décent. Pendant qu'elle est dans le boulot, elle doit déjà avoir la projection du mariage. Projection du mariage, parce que dans cette société... Pendant que... Dans le boulot. Pendant qu'elle est déjà dans le boulot... Il a dit un petit boulot, hein. Il a appelé ça boulot. Oui, quand elle parle de boulot, c'est... Oui, décent, voilà. Oui, je vous ai dit, quand elle parle d'éducation, je parle aussi de formation professionnelle. C'est-à-dire, elle a fini son cycle secondaire, supérieur. On a trouvé la brèche qui la convient le mieux. Peut-être elle a voyagé pour finir les études. Pendant qu'elle y est déjà, elle doit déjà avoir la projection du mariage. C'est-à-dire, un compagnon avec qui il commence à marcher ensemble, comment il va avoir dans la même direction. Construire ensemble. Et comment il a construit le patrimoine. Et une fois qu'ils sont assez solides, avec le soutien des familles, on doit les mettre ensemble avant de parler d'enfants. D'accord. Pour ma part, ça c'est l'idéal. Vous savez, dans notre société, au-delà de ce que mes panélistes disent, vous êtes d'autant plus respecté en société quand vous êtes madame telle. Même dans les postes de responsabilité, on ne donne pas facilement les postes de responsabilité aux célibataires, hommes comme femmes. Ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que le mariage sous-entend déjà un certain palier de responsabilité. Donc il n'est pas pour moi très aisé de conseiller à ma fille d'avoir d'abord l'enfant avant le mariage. En termes d'idéal, c'est vrai que chez les Bantous, à un certain âge, quand la femme n'est même pas encore mariée, on commence à lui demander l'enfant pour pérenniser sa progéniture. Vous voyez un peu, ça c'est en tant que Bantou. Mais ce n'est pas l'idéal. Oui, c'est ce qu'on Mais l'idéal aurait été que cela se passe dans le mariage. Vous voyez un peu ce qu'il dit. Vous voyez un peu, même sur les prismes bibliques, quand c'est hors mariage, il y a une appellation. Oui. Donc on ne pourrait pas dire que c'est un idéal là-bas. Oui, les filles. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cet idéal aujourd'hui en 2026? En fait, comme on a dit, comme tu l'appelles si bien, l'idéal. Oui, ce serait maintenant, ça. Mais malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, en 2026, c'est toujours le même idéal. Mais la question que vous avez posée, quel est l'itinéraire idéal? C'est ça que je dis que, est-ce qu'en 2026, cet idéal tient aussi? Malheureusement, non. Bon, ça ne, pour la grande majeure des cas, c'est devenu un peu complexe. C'est devenu un peu complexe. Ça peut être la faute, comment on va dire, à la perversité qu'on observe déjà, à l'évolution des mentalités et l'adoption des habitudes qui ne sont pas les nôtres. Moi, je dirais que c'est la faute quel est le palier le plus ça, difficile? Quel est le palier le plus difficile à respecter? Le palier le plus difficile. Je dis qu'en termes d'itinéraire, lorsque tu avances, l'école, ça va, les gens, ça sort. Dans le diplôme. Actuellement, oui. Quel est le palier le plus difficile pour moi, c'est de trouver une fille qui se marie sans enfant. C'est compliqué. C'est compliqué. Ok, moi je vais un peu... Tout à l'heure, il a dit que dans une société, on est plus crédible lorsqu'on est marié, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. On parle de quelle société? Camerounaise. On parle de la société où les hommes partent se cacher dans les foyers pour commettre tout genre de meurtres, pour commettre des forfaits. On parle de la société où certaines femmes partent se cacher dans les foyers pour continuer tranquillement de la bordellerie. On parle de quoi en fait? Ce sont des choses qu'on nous a imposées
c'est plus comme une doctrine, si je peux me permettre. Les gens, ils vont juste pour cocher une case. Idéaliser le mariage. Et comme il a dit, on se marie plus maintenant pour la société. Exactement. C'est de cette société qu'il parle. C'est comme vous êtes en train de dénoncer les mœurs. Sauf que maintenant, la société à laquelle nous sommes n'est plus comme celle d'avant. Celle d'avant, oui. Mais ça n'a retiré en rien la couronne du mariage. Ça n'a retiré en rien. Ça a beaucoup retiré. Ça a beaucoup retiré. Je suis en train de dire ceci. Le respect alloué à une femme mariée dans notre société n'a pas changé. Même si le mariage est venu comme une cachette telle qu'elle en train de dire. Ça a changé. Ça a changé parce que, je prends mon exemple. Lorsqu'on grandissait, on avait ce petit truc-là que dès que je finis, je fais mon enfant, je me marie. Mais au fur et à mesure que le temps passe, tout ce qui se passe autour de nous dans la société, ça te dégoûte même à la limite. Mais est-ce que le respect envers les mariés a diminué? Ça a diminué. C'est la question qu'il demande. Quand tu arrives dans un bureau, quand tu déposes un dossier, peut-être de l'engouement du mariage qui a diminué, mais pas le respect. Est-ce que le respect réel des mariés a réellement diminué? Non, ça n'a pas diminué. Elle parle beaucoup plus de l'engouement, c'est-à-dire l'envie qu'on a. Que ce soit l'engouement, que ce soit même comment dirais-je, les gens n'ont peut-être plus envie de se marier, mais les gens se marient. Et lorsqu'ils sont mariés, est-ce qu'ils sont toujours respectés, même si le mariage a perdu ses valeurs? Oui, voilà, il faut le dire. Non, ça c'est vrai. Ils sont toujours respectés, sauf que c'est comme je disais, ce sont des choses déguisées en fait. Ouais, donc ils sont respectés de forme. Voilà. Tout ça, c'est un jeu. Donc, en fait, même le respect, c'est la forme. C'est un jeu d'apparence parce que nous tous, on connaît que dans les foyers, rares sont les foyers où les hommes et les femmes respectent encore l'éthique et la valeur du mariage. Parce que justement, Joël, si on respectait réellement les mariés, lorsqu'un homme se présenterait avec sa bague, on aurait pris du recul. Si une femme serait en entreprise, elle est avec sa bague, on ne l'aurait pas draguée. Qui aurait pris du recul? Les gens, on se dit que c'est la femme de quelqu'un. Non. C'est l'homme de quelqu'un. C'est l'homme de quelqu'un. C'est même là où vous vous trompez. C'est même là où. Est-ce que vous savez que tu dis? Mais c'est ça qu'elle dit. C'est ça qu'elle demande. Est-ce que ce n'est pas un respect de forme? C'est un respect de forme. Mais dans le fond, c'est pas vraiment respect. Les gens vont jusqu'à dire que, comme tu t'es marié et que je suis mariée aussi, ça veut dire que maintenant, on peut bien faire nos choses. Oui, je parle de deux personnes qui mariées, que chacun a son foyer. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un jeu d'apparence énorme. D'accord. Oui, donc en fait, maintenant, lorsque le palier travaille à des femmes qui attendent de travailler avant de faire des enfants, ça veut dire qu'elle est même mariée. Et puis elle attend de travailler. Parce que je connais dans l'itinéraire, justement, il y a des personnes qui évitent de mettre travail. Ils se disent que la femme s'est éduquée pour prendre soin des enfants. Et qu'elle va pouvoir faire des devoirs avec des enfants. Mais le travail n'est pas si urgent par rapport à le travail d'un homme. Parce que lui, il a une famille à gérer. Si, ça arrive. Au point où c'est même plutôt le mari qui veut t'épouser, qui te trouve un travail. Donc, on lui dit, ok, tu vas l'apprendre. On dit, tu finis l'école, tu as mais il va l'épouser. Mais non, il y a des femmes, je voulais expliquer parce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas faire des enfants tant qu'elle n'a pas travaillé. Il y a des femmes qui ne veulent pas faire des enfants. Qui ne veulent pas avoir des bébés sans travail. Oui. Elle est peut-être dans le foyer, mais elle ne conçoit pas. Le gars, elle a 1 an, 2 ans, il ne comprend pas. Elle fait exprès. Elle fait exprès, oui. Voilà, elles sont dans la défensive. Leurs collègues sont là. En fait, ce sont des femmes qui projettent du pessimisme. C'est-à-dire, elles se disent, si demain il fait comme ça, comment elle va faire? Si elle n'est pas au travail, si elle n'est pas de quoi prendre soin de moi et de mes enfants. Elle ne conçoit carrément pas. Donc, elle prévoit les balises de protection. Ouais, un peu. Ça veut dire qu'elle... C'est un peu comme le vieux reste. Vous connaissez des gens en vieux reste, là, qui sont à 2-3 ans. Elle ne conçoit pas. Oui, ça que c'est des cas pareils. Mais vous dites que même dans le mariage, tant qu'elle n'a pas le boulot, elle ne conçoit pas d'enfants. Donc, une façon de dire que ce sont des femmes qui sont déjà sur la défensive. Elles projettent déjà quelque chose de négatif. Et elle se dit que si demain ou après-demain, l'homme agit d'une certaine façon, il faudrait qu'elle ait les garanties financières pour s'occuper d'elle et de sa progéniture. Mais comment gérer alors ça, puisque tu es dans une relation amoureuse? De la part de qui? De la femme. On parle aux femmes aujourd'hui. Ou aux hommes, je sais pas. Elle ne devrait pas être dans ce calcul. Elle devrait pas elle est déjà dans un foyer quand même. Non, elle ne devrait pas être dans ce calcul. Elle devrait juste se laisser aller faire des enfants. Dans le foyer, déjà quand vous êtes marié et un chef de famille, il est le garant de votre nutrition, de votre protection, de tout. Donc tu travailles Donc tu dois lui faire confiance et tu dois te plier à ses visions aussi. Tu devais regarder dans la même direction. Tu ne vas pas rester
gérer une chefferie dans une chefferie. Parce que ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut être sous-chef d'une certaine façon. Elle est sous-chef, elle ne veut pas. Non, quand elle dit sous-chef, vous dites qu'elle veut prendre son rôle. Elle ne veut même pas dire sous-chef. Parce qu'elle dit sous-chef, c'est qu'il y a d'abord un chef avant d'avoir un sous-chef. Elle dit qu'elle veut aussi être chef, capitaine dans le bateau, il y a un capitaine. Parce que là, elle est en train d'organiser une vie dans une vie. Est-ce que tu comprends ça, Lopez? Ce qui dit que, par exemple, il y a la vie qui nous conduit souvent à être en concubinage. Peut-être encore même en fac, il y a des gens à l'université qui commencent déjà avec son petit gars. Et à ce moment, le gars peut-être te dit, il ne comprend pas. Ils sont à 5 ans, 6 ans. Je connais des gens qui sont là et ne conçoivent pas parce qu'elles ne travaillent pas. Par contre, le gars a même déjà trouvé le travail. Mais elle, tant qu'elle n'a pas encore trouvé dans ce chemin-là, elle ne conçoit pas. En fait, c'est normal. C'est pas normal. Elle est en train de trahir aussi le mariage. C'est à couteau à double tranchant. Donc, d'une part, c'est un peu normal et d'une part, ce n'est pas normal. D'une part, c'est pas normal parce que elle-même, elle a besoin de faire elle fait des enfants pour elle-même. Et aussi, plus l'âge passe, plus ça devient compliqué pour une femme de concevoir et d'encadrer et de donner l'énergie nécessaire qu'il faut à ses enfants. Maintenant, d'autre part, c'est un peu normal qu'elle ait cette attitude parce qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que les hommes deviennent abandonnent les enfants. De plus en plus irresponsables. L'hypothèse que Lombardi vient d'émettre que l'homme, il faut faire confiance, l'homme est garant de toi, c'est ce qui doit être fait. Mais ça, c'est dans l'idéal. Est-ce que c'est donc ce qui est fait? Parce que même quand on va dans des foyers assez stables, là, qu'on regarde de l'extérieur, qu'on a l'impression que c'est vraiment stable, dedans, c'est autre chose. C'est du chantage que tu vas voir l'homme faire à la femme, que tu es ici à la maison, tu es une consommatrice. Dès que la fin du mois arrive, il devient nerveux parce qu'il faut qu'il paie les factures. Alors la femme essaye de se défendre pour éviter le stress et la maltraitance psychologique. Donc, c'est pour ça que je dis que... Mais est-ce que vous avez pensé, oui? C'est pour ça que je dis que d'une part, son attitude n'est pas normale parce que tu es dans un foyer. Tu es là pour... Un foyer veut dire les enfants. Tu es là... Quand tu entres dans un foyer, quand on dit foyer... Je connais des femmes mariées qui ont mis carrément des trucs là. Quand on dit foyer, c'est papa, maman, c'est enfant. Mais maintenant, quand tu veux limiter, ça veut dire qu'il y a problème. C'est ça que je dis que d'une part, c'est pas normal à créer les codes du foyer. Mais maintenant, c'est la vie actuelle et l'irresponsabilité notoire de certains hommes qui poussent les femmes à prendre des décisions parfois irrationnelles comme celle-là. C'est-à-dire que bon, moi, j'attends à voir mon boulot pour faire mon enfant parce que je ne veux pas le chantage émotionnel, le chantage même financier tous les jours à la maison. Donc, c'est pour ça que je vais toujours dire, excusez-moi, tout ce qui arrive à la femme, c'est l'homme. Tant que l'homme ne recadre pas les choses, il ne se comporte pas comme un homme, comme il faut, la femme... Aucune femme, parce que les hommes ont pour habitude de dire que l'homme reste où il y a la paix, la femme aussi reste où il y a l'encadrement, la paix et la sécurité. Elle va te donner tout ce que tu veux. Elle te donne tout ce que tu veux, sauf si celle-là vraiment, sa tête ne tient pas. Ou tu es en train de vivre ton karma. Oui, Willy. Oui, en fait, je voulais, comme tu disais tout à l'heure, la femme pour les enfants et tout. Chérie, dans l'idéal, ça aurait été ce que tu dis là, je ne fais que le dire. Maintenant, pourquoi la plupart des filles choisissent d'abord le travail, même avant le mariage? Pour éviter d'arriver dans ce que Marilyn dit là, que je ne veux pas faire d'enfant dans le mariage parce que mon mari ne prend pas soin de moi. C'est pourquoi les filles, maintenant, elle va te dire... La fameuse phrase. Quand moi je dis éducation, je mets maison traditionnelle et je mets tout ça dedans. Ouais. Éducation, travail. Maintenant, l'enfant là, il faut qu'elle laisse son travail, même pour se marier. Ça veut dire le travail, ce n'est pas forcément un bureau. Il faut qu'elle laisse sa petite affaire pour que, si elle tombe enceinte, même dans le foyer, qu'elle ne subisse pas ce chantage-là. Parce que beaucoup d'hommes ont déménagé. Ils ont fui les responsabilités. Celui-là pour qui te donne 100 francs pour t'acheter une crème, que la peau qui touche tous les soirs là. Tu dois faire les pieds et les mains, alors que c'est son corps, selon ce qu'on nous dit quand tu te maries. Et les hommes aiment bien faire le chantage. Dès qu'il a fait quelque chose, il se lève le matin, il fait comme si la beauté de racine. J'aime de dire quelque chose. Tu dois rappeler que... J'aime de dire quelque chose par rapport à ce que Willy vient de dire, l'histoire d'une amie. Excuse-moi. Moi, je déteste le mariage. Excuse-moi ma coucou pour ce que je vais dire. Willy vient de dire qu'il y a des hommes qui sont incapables de te donner ne serait-ce que même 25 pour acheter même la lame. C'est-à-dire que pour épiler les soucis. Pour épiler même les soucis, bien pour épiler même où tu manges. Maintenant, il y a donc ceux qui sont incapables même d'acheter même le gel intime à une femme. Et c'est ceux-là qui partent au carrefour s'asseoir
pour insulter la même femme, pour dire que sa partie génitale n'est pas en bonne santé, oh, ça n'a pas de bonnes odeurs, alors qu'il est incapable, alors qu'il a déménagé, il a démissionné de ses devoirs et de ses droits en tant que mari. On va lire les messages. Incroyable. Il sort le matin, il ne dépose pas l'argent de la popote. Non, après, en fait, et tu rentres, Willy, tu manges. Tu sais, moi, j'ai pris l'argent là où. Willy, j'aime poser les questions. Et les questions que je pose, je vous donne souvent les réponses. Mariage, non, vous travaillez. Tu as suivi. Moi, j'aime poser les questions. Oui. Et quand il pose souvent les questions, on me répond. J'avais demandé, mais pourquoi un homme peut rester comme ça? Il a ses nerfs, il se lève le matin, il ne rationne pas. Il veut seulement que tu parles, que tu demandes. Que tu as fait on m'a dit que en fait, c'est ça aussi le jeu d'amour. Il faut que tu viennes demander. La petite suffisance là ne sert à rien. Il doit constamment Donc, il fait les choses, justement, il doit faire les choses parce qu'il est chef. C'est-à-dire qu'il se lève comme ça, il n'achète pas le pain. Il voudrait que tu viennes dire que, ouais, achète aussi le pain, non. Les enfants. Oui, achète aussi le pain, non. Il prend l'argent, il donne. Mais si tu fais les femmes qui ne peuvent pas aller dans le mariage, c'est les femmes que dès qu'elle a constaté qu'il n'y a pas le pain, elle n'a même pas acheté. Elle a constaté qu'on n'a pas rationné. Elle va faire. Ce n'est pas le bras de fer. Voilà, on avait dit bras de fer. Ça veut dire qu'à la base, tu me donnes de l'argent, je n'ai pas besoin de te demander. Ça veut dire que les petites choses que je peux faire sans te demander, on dit donc que tu dois demander. Je dois demander. Oui. Donc même pour que tu manges pour ton ventre, parce que s'il ne rationne pas, il rentre, il trouve la nourriture. Il va se demander que mais la femme s'y prend l'argent où? Tu fais ça une fois, deux fois. Il va commencer à dire que tu es infidèle. Ou alors il va dire que tu tiens tête. Parce que tu es en principe, tu dois aller demander à ton mari. Quand on signe là, on n'a pas dit que je dois te demander. On a dit que tu es chef de famille. Ça va alors. Je veux les petits conseils parce que moi, je cause avec des vieux. Qu'est-ce qu'on dit donc de ceux qui ne demandent? Bon, j'ai enlevé mes lunettes. Pas savoir l'argent est venu. On dit donc, qu'est-ce qu'on va dire de ceux-là qui ne, même 5 francs, ils ne donnent pas. Dès qu'ils rentrent le soir, on a fait le poulet, ils tabassent. Le lendemain, on a fait les gambas, ils tabassent. Le lendemain, on a fait le coq sucré. Il ne veut même pas savoir ni d'Adam ni d'Ève. C'est-à-dire que ce n'est pas son problème. Et il n'est même pas là pour te dire que, bah voilà, et tout, je ne sais pas où tu prends. Il ne veut même pas te soupçonner. Son problème, c'est seulement qu'il rentre. Quand je vous dis qu'il y a des psychopathes qui se cachent dans les foyers ici dehors. Alors, je vous donne les conseils comme ça, beaucoup dans les foyers, vous refusez. Ça va? Je vais lire le message. Alexandre de Biemassi. Je sais quand même que c'est WhatsApp. Alexandre? Que quand tu écris et que tu signes Alexandre et que tu reviennes après, tu dis bonjour princesse, c'est le colonel Marouane Essomba. Tu veux que je dise quoi? Tu es Alexandre ou colonel? Bon, bref, pour moi, la femme libre suit son chemin. Elle établit l'ordre et devient son propre gendarme. Mais la femme conditionnée vit selon le regard de la société, de la religion, de la famille. Mais pour moi, loin de l'idéal, chacun définit l'ordre, car chacun est propriétaire de sa vie. Exactement. Bon après-midi à vous sur le plateau. Pour le sujet du juge, j'aimerais juste dire que c'est Dieu qui décide. Oh là là, les religieux m'épuisent, parce qu'ils ont du mal à limer le cerveau. J'aimerais juste dire que c'est Dieu qui décide du chemin de vie de tout un chacun. Du coup, tout ce qu'on fait dépend totalement de Dieu. Tout le monde a des projets pour ses enfants, mais souvent, ce n'est pas ce que nous décidons qui arrive le plus souvent. Faisons juste ce que nous pouvons et remettons les religieux. Aïe. On a parlé de l'idéal. Je comprends pourquoi les savants ont dit que la religion éteint un peu l'intelligence. Bonjour à vous, les femmes sur le plateau. Pour moi, les parents sont mieux placés pour décider. C'est Uruche depuis Marois. Pas mal, ça c'est vrai aussi. Je connais des femmes qui vivent selon ce que les parents ont dit. Elle épouse l'homme qu'on a choisi. Elle fait le métier que la famille a choisi. Ça, c'était avant. Des dames sur le plateau sont très dangereuses. Le parcours idéal d'une femme de nos jours, c'est l'éducation, boulot, mariage pour pouvoir fonder une famille. Une femme est appelée à se marier pour avoir le respect de la société. Éduquer vos filles pour qu'elles préservent leur corps jusqu'au mariage et pouvoir vivre dignement, c'est Joseph. On est dangereuse à quel niveau? Parce que on a dit quoi? Nous sommes dans les idéal. On parle de l'idéal. Elle dit que vous devez mettre le mariage avant les affaires d'enfants. On parle de l'idéal. Ça, c'était le temps-ci là. Elle doit arriver vierge encore au mariage. Voilà. Garde tes filles vierges jusqu'au mariage. Bon après-midi, mes tatas. Oui, ma tata en jaune a raison, car je suis en couple avec ma petite amie. On s'est entendu que le temps que elle ne travaille pas, nous ne ferons pas d'enfants. Et actuellement, elle est en train de suivre une formation en hôtellerie. Après, quand elle a fini de composer son bac, c'est Déon depuis Kribi. Tata, ce sont les hommes irresponsables. Voilà. Où est-ce que je disais? Le couple me dit que tant que la femme ne veut pas travailler. Oui.
Il n'y a pas d'enfant. Bonjour les princesses toutes belles, désolée, j'ai pris le train en retard ce jour. Pour la lettre aux Amazones, cette dame doit prendre du recul et demander au monsieur de la sécuriser, de mettre les garde-fous dans la relation en l'épousant. Le chemin de vie d'une femme qui décide de l'ordre, c'est l'homme propose, Dieu dispose. Mais l'idéal serait éducation, boulot, mariage et enfant. Monsieur est dit depuis Maison Blanche. Bonjour les filles. Ouh, c'est long. Je dirais que la femme en général devait bénéficier du respect de la même manière. Mais malheureusement, la femme seule est victime de toutes les formes d'injustice. On oublie que le mariage est une grâce. Les femmes mariées avec le mari à la maison, est-elle digne vraiment? Les différentes couleurs des enfants ont dit long. C'est la mariée qui entretient le petit dehors. C'est elle qui sort avec le chauffeur, avec le patron au bureau, avec le boucher, avec le mototaximan et se cache derrière la lance. Celle qui est célibataire est plus sérieuse avec ou parfois même sans amis. Pardon. Salut Paul, dans la première lettre de Corinthiens chapitre... Oh là là, je laisse tomber. Ici, on fait bouger les cerveaux, hein, les gars. C'est pas une émission de Dieu. C'est pas une émission... Parce que si ce n'est que Dieu, là, même si on ne partait pas à l'école. Vous voyez un peu, non. Il n'y a pas la partie où Jésus est parti à l'école dans la Bible. Bonsoir, mesdames. Essayez aussi d'éduquer la jeunesse parce que vous êtes à la télé. Je comprends que vous voulez défendre la gente féminine, mais dites-vous que beaucoup de jeunes vous suivent. On a tendance à appliquer cela dans la vie de tous les jours. En réalité, tout ce qui nous revient a parfois des origines lointaines. Cela est valable pour les hommes comme pour les femmes. Chaque couple, chaque relation est unique, quand bien même elle peut y avoir des similitudes. C'est pourquoi il serait indiqué de traiter ces problèmes avec un peu plus de prudence. On ne fait pas son enfant, mais nous faisons notre enfant car ce dernier a besoin tôt ou tard de ses parents. C'est Cyril. Il y a l'insémination. Je vous dis seulement quelque chose de la modernité. Moi, j'explique seulement. Vous avez de très bonnes thématiques. Félicitations. J'apprécie ta façon de modérer malgré que tu es une femme. Le chemin indiqué pour une femme, c'est l'éducation familiale, la sagesse de la maison et du foyer, notamment la maîtrise de la cuisine, le salon et la chambre. Deuxième point, le travail. La conjoncture actuelle impose cela car la femme doit participer et non subir son foyer. Le mariage s'ensuit. En troisième partie, c'est les enfants enfin. Le problème est au niveau de l'éducation qui est biaisée. Chez l'homme comme chez la femme, il nous faut le retour aux sources, à nos valeurs intrinsèques et non les films de Domila. C'est Tasse de Nkondongo. Alors, pour terminer, moi je donne la parole aux filles. Hein. Après, c'est Lombadi Joël qui va conclure.